Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de méditer un troisième passage. Je trouve ça chouette de faire 3 passages du livre du ciel par jour. Comme ça, on avance, on fait une trentaine de pages par semaine. Et donc, ça nous permet peut-être en un mois de finir un tome et d'avancer, de l'avoir vraiment médité, d'avoir pris le temps de laisser infuser chacune des paroles de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de me remplir de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions, de tout ce que tu es, Jésus, de ta sainteté, de ton Esprit Saint. Vraiment faire rejaillir à travers toute mon humanité toutes tes vertus, tous tes attributs, que je puisse toucher les âmes, parce que tu es toi, vivant en moi, Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche et éclaire-moi, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons lire est celui du 31 janvier 1918. C'est Louisa qui parle. Je m'abandonnais complètement à Jésus. Il me dit, ma fille, fonds-toi en moi. Donc c'est vraiment la clé. Fonds-toi en moi, immerge-toi en moi, plonge-toi dans ma divine volonté. Fonds ta prière dans la mienne, pour que nos prières ne fassent qu'une, et qu'on ne puisse pas savoir laquelle est la tienne et laquelle est la mienne. Donc vous imaginez vraiment nos petites prières qui sont purement humaines, qui sont marquées de distractions, etc. Si on unit nos mini-prières aux magnifiques prières de Jésus divine et éternelle qui touchent partout, le ciel, la terre, tous les hommes de tous les temps, Jésus nous dit, dans sa grande générosité, on ne pourra plus dire quelle est ta prière et quelle est la mienne. Donc vraiment, tes prières porteront les fruits de mes prières à moi. Unis également tes souffrances, tes actions, ta volonté et ton amour. Unis tout cela, fonds tout cela dans mes souffrances, mes actions, ma volonté et mon amour. Donc pareillement, dès qu'on souffre, unissons nos toutes petites souffrances aux immenses souffrances de Jésus, ces souffrances qu'il a vécues dans sa divinité pendant 34 ans, dans son humanité les 24 dernières heures de sa vie, pour que vraiment nos souffrances puissent faire jaillir, rejaillir tous les fruits des souffrances de Jésus sur le monde. Vraiment au niveau de tous les hommes de tous les temps. Et pareil, fondons notre volonté dans celle de Jésus, notre amour dans celui de Jésus, etc. Fonds-les de telle manière que tu puisses en dire « ce qui est à Jésus est à moi ». Et que moi, je puisse dire « ce qui est à Louisa », donc à chacun de nous, est à moi. Donc il y a vraiment cette union, cette unité. Et Jésus accepte, c'est cela le cadeau de la divine volonté, il accepte de venir s'unir à nous pauvres pécheurs, misères et vraiment misérables créatures. Il accepte de s'unir à nous et vraiment il nous dit que on ne sait plus qui est à qui. Donc ça c'est incroyable. Suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Donc vraiment, il reprend cet exemple. Il me semble que nous avions déjà médité un exemple similaire de mélange de 2 liquides, où Jésus dit, regarde, si tu viens mélanger ton petit liquide à toi, dans une énorme cruche, imaginons vraiment la grande cruche d'eau remplie du liquide, de la divinité, etc. Et nous, on vient mettre notre petite goutte, voilà, cela va vraiment devenir homogène, cela va s'unifier et on ne saura plus qui aura amené quelle goutte. Donc si tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau, après coup, pourras-tu discerner l'eau qui provient du verre et celle qui se trouvait dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement. Donc cela fait plaisir à Jésus. Il dit que ce sera super bien pour notre âme, que notre âme va pouvoir grandir en sainteté, se rapprocher de lui, vraiment que chaque action faite en union avec lui va produire de la lumière, va pouvoir sauver des âmes, et donc tous les mérites attachés au salut de toutes ces âmes sauvées vont nous revenir, donc cela va faire du bien à notre âme qui va se sanctifier, mais cela va aussi produire de la joie à Jésus, pour mon plus grand contentement, et il dit. Répète souvent cela dans tout ce que tu fais. Toutes nos actions, unissons-les, nos regards, unissons-les au regard de Jésus, nos respirations aux respirations de Jésus, nos paroles aux paroles de Jésus, tout ce qu'on entend, unissons nos oreilles aux oreilles de Jésus, on peut glisser nos mains dans celles de Jésus, nos pieds dans ceux de Jésus, nos battements de cœur dans ceux de Jésus, vraiment soyons des tabernacles vivants où Jésus va pouvoir venir distribuer les fruits de sa rédemption. Jésus, donc voilà, il faut dire cela et répète souvent cela dans tout ce que tu fais. Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté plutôt que la mienne.
Jésus, je verse voilà, mes regards en toi, dans tes regards, pour accomplir ta volonté plutôt que la mienne. Jésus, eh bien, je verse cette action, je suis en train de faire ça, je la mets dans ta volonté à toi, pour que ce soit plutôt ta volonté qui agisse plutôt que la mienne. Jésus, eh bien, je mets mes pas dans tes pas. Comme ça, ce sont vraiment tes pas qui agissent. Et je veux que ce soit ta volonté qui agisse en moi plutôt que la mienne, etc. Et cela nous fait penser, eh bien, au moment de l'offertoire, eh bien, quand le prêtre dit comme cette eau se mêle au vin, eh bien, c'est vraiment nous. C'est vraiment notre petite volonté propre, nos petites misères humaines qui sont eh bien mélangées à la divinité. Jésus veut nous redonner cette place, mais brillante, remplie de sa divinité, où vraiment nous sommes remplis de tous ses attributs divins, cette place où il veut venir vivre dans nos cœurs et faire tout à travers nos humanités. Merci Seigneur avec tes propres remerciements et vraiment nous nous prosternons à tes pieds au nom de tous les hommes passés, présents et futurs et nous t'offrons eh bien tes propres je t'aime à toi. Nous t'offrons tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions Jésus. Et vraiment nous le faisons eh bien en union avec toute la cour céleste, avec ta maman. Nous venons également te recouvrir eh bien, de tout l'amour de ta maman. Et nous t'offrons eh bien tout cet amour vraiment. Au nom de tous pour que tu te sentes aimé et glorifié Jésus. Et nous te demandons eh bien ce petit moment d'amour, de le multiplier à l'infini avec le pouvoir créateur qu'il y a dans la divine volonté de multiplier eh bien, tout dans le temps. Alors reçois cette prière indéfiniment, que ces paroles d'amour eh bien, puissent rejaillir partout dans le ciel, sur la terre, qu'elles soient partout autour de toi, parce que nous entendons t'offrir à chaque instant, à chaque offense, eh bien, une compensation d'amour. Que vraiment tu te sentes apaisé et consolé au nom de tous à chaque instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.